Hey, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode du Cocktail Auto et aujourd'hui, présentation d'une Mercedes-Benz. Tu connais ma passion pour les Allemandes, je te promets, celle-là, elle va envoyer du lourd. Allez, let's go, c'est parti. Bonjour Mercedes, quelle est la météo aujourd'hui? Des températures comprises entre 14 et 27 degrés. Le temps idéal pour le Cocktail Auto. Let's go, accélérateur. Punaise. Et ça pousse. Voilà, me voici avec Loïc. Comment tu vas, Loïc? Écoute la forme et toi Josué? Écoute, ça va super bien. En deux mots, parle-moi de la bête qu'il y a juste derrière nous. Alors derrière nous, on a une Mercedes CLA 200D, donc diesel, de 150 chevaux, avec finition AMG. Et pas mal d'options, donc on reviendra peut-être en détail tout à l'heure. Exactement. Bon, t'as entendu? Allez, on y va, parce que c'est très très chaud. Loïc, c'est parti pour la présentation extérieure. On est sur une couleur de blanc digital, métallisé, avec Ok. des petits reflets en fait brillants sur la peinture. D'accord. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que sur la ligne AMG, ils ont vraiment cassé en fait, mis en parallèle le côté noir en fait du côté sportif avec le blanc, et donc du coup, ça donne vraiment une ligne assez agressive en fait sur le modèle, notamment avec des jantes noires chromées. D'accord. Des pneus de 19 pouces, ça ce sont des pneus été, Bridgestone. Des boîtes métalliques, des poignées métalliques digitalisées, avec aussi un petit rabaissement en fait pour le petit côté sportif de la finition aussi, qui est plutôt sympa. Ok. On va avoir des coques de rétroviseur en noir, on va avoir des vitres teintées à l'arrière en fait, tout autour du véhicule, et notamment sur le toit ouvrant panoramique. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est en fait le design assez agressif, on va dire, assez félin, des feux avant. On va avoir aussi le petit rappel avec le gros logo Mercedes ici, le petit rappel ici, et les détails en fait, les détails du design qui vont vraiment en fait sublimer, on va dire, le véhicule. D'accord. En tout cas, ça rend super bien. Ça donne un look vraiment super agressif. Alors le dernier petit élément qui est pas mal aussi, c'est la double sortie d'échappement arrière en fait, qui vont rajouter, on va dire, du look à ce véhicule. Ok. Ouais, ça le fait. Hop. Donc voici. Bon, alors il y a quoi là-dessus? On est sur un moteur de 150 chevaux. D'accord. Boîte automatique. Ok. Diesel. D'accord. Voilà. Voilà quoi. Avec le petit plastique qui va bien, qui couvre comme il faut ce qui est en dessous, mais ok. Bon alors Loïc, le coffre de cette CLA, tu peux me dire quoi? Alors pour moi c'est un des petits bémols aussi du véhicule. C'est que en termes de profondeur il est quand même assez conséquent. Par contre lorsqu'on a en fait un colis ou quelque chose d'un peu trop large à devoir rentrer, on est souvent en fait on va être bloqué, on est limité. Donc du coup pour moi c'est un peu le petit bémol que je vais trouver. À part ça, ça va, on peut quand même caler pas mal de choses. Faut juste faire attention en fait à comment on les met. C'est ça. Et à la largeur en fait de ce qu'on va mettre dedans. Ok. Allez, on va voir ça. Voilà, nous voici à l'intérieur de cette belle berline de chez Mercedes-Benz. Loïc, il y a tellement de trucs au niveau des options, qu'est-ce que tu peux me dire? Alors Josué, en effet, il y a énormément d'options. Je pourrais dire énormément de choses. En tout cas, chez Mercedes, ils n'ont pas lésiné justement sur la partie expérience utilisateur, user experience en fait. Donc on est sur beaucoup de digitalisation, avec notamment un double écran qui est vraiment sympathique. On a aussi une finition à l'intérieur, en dehors en fait de l'aspect applicatif, qui est pas mal, notamment avec cette petite surpiqûre rouge qu'on va voir en fait tout autour. Voilà, et notamment au niveau du volant, un volant sport avec la petite surpiqûre. On a également pas mal d'options au niveau pas mal de commandes au niveau du volant, avec les palettes au volant, avec la possibilité d'appeler, le volume, différents menus. Donc un menu qui va être lié à l'écran de droite en fait ici, et un menu qui va être lié à l'écran de gauche, qui nous permettra en fait de sélectionner différents modes. Donc ce que j'aime beaucoup aussi en termes d'options, c'est qu'au niveau du navigateur,
Moi j'ai une caméra, enfin une double caméra à l'avant, Ok. ici. Et du coup en fait cette double caméra, lorsque je vais mettre une destination, va me permettre d'avoir non pas un head-up display directement dans le tableau de bord, mais un peu l'équivalent dans l'écran de droite. D'accord. Et donc avec vraiment un suivi du trajet à effectuer, mais en temps réel, avec l'image en temps réel, les flèches intégrées et les différentes informations qu'on peut rechercher. Alors Loïc, en parlant d'expérience client, là, comme tu l'as si bien dit, je sais que tu as une application qui est liée à la voiture. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors en fait l'application qui est liée à la voiture, c'est Mercedes Me. Donc c'est une application qui nous permet d'avoir l'ensemble des services qui sont disponibles sur le véhicule. D'accord. C'est une application qui s'appelle In-Car Office qui permet de travailler, d'être dans la voiture, se connecter directement via le In-Car Office et justement synchroniser notre boîte mail, nos informations, etc. pour pouvoir travailler de la meilleure manière possible, évidemment à l'arrêt. Autre point au niveau confort qui est pas mal, on a donc les sièges avec réglage automatique ici. Ouais. Donc pour les rabaisser, pour baisser le dossier, pour également en fait la partie siège chauffant avec 3 modes, qui est pas mal même en dehors de l'hiver. Si maintenant on a des modes dos, on le met sur 1, ça nous réchauffe un peu le dos et ça permet justement de relaxer un petit peu après une journée stressante. J'aime bien ce côté là où ils les ont mis sur la porte directement. Parce que c'est très intuitif. Quelquefois tu dois un peu le chercher ou alors c'est au milieu. Et là tu l'as directement sur la portière et j'avoue moi ça m'a direct marqué quand je suis monté dans la voiture. Loïc, tu as dit plein de choses super intéressantes. Si tu dois me sortir les tops et les flops sur cette voiture en quelques mots, qu'est-ce que tu me dirais? Alors moi ce que je dirais déjà en termes de points positifs sur ce véhicule, c'est tout ce qui est lié à la qualité de conduite, au confort, notamment lorsqu'on va faire des grands trajets. On a le régulateur de vitesse, on a beaucoup d'options, on a aussi des sièges qui sont plus que confortables, qui nous permettent justement d'être à l'aise, de ne pas trop avoir de maux de dos, donc on aura des réglages lombaires, les sièges chauffants, on peut vraiment bouger exactement comme on a envie en fait pour être le plus à l'aise possible avec l'assise. On a également tout ce qui est lié au mode automatique, que ce soit par temps de pluie, que ce soit au niveau des phares, avec notamment les 40 LED qu'il y a sur les phares avant qui nous permettent de rouler en plein phare, de croiser un véhicule sans l'aveugler en fait. Donc ce sont des phares adaptatifs qui sont vraiment intéressants, notamment lorsqu'on roule la nuit. D'accord. On va avoir aussi en point positif, au niveau de la qualité du son, c'est plutôt pas mal. Je suis pas sur du très haut de gamme, mais en attendant c'est plus que suffisant. Au niveau des points plus négatifs, ce que je dirais, c'est par exemple lorsque je suis en mode sport, j'ai des palettes au volant qui sont pas mal. Mais pour avoir roulé avec BM précédemment, ce que je n'aime pas trop chez Mercedes, c'est que lorsque je vais être avec les palettes au volant, je vais être dans une accélération. Si maintenant Mercedes considère que je suis à trop haut régime, il va lui-même switcher en fait et changer de vitesse, alors que moi je voulais encore continuer. Tu voulais encore tirer dedans. Voilà, je voulais encore tirer un petit peu et du coup c'est quelque chose qui va être un peu frustrant. Je vais me faire un petit tour à l'arrière parce que tu connais le cocktail auto et en fait c'est juste un rituel. Sur un coupé berline, honnêtement, j'ai pas senti la différence. Je suis rentré, disons, plutôt facilement en termes de hauteur. Je suis quand même plutôt pas mal, je trouve. Franchement, je suis vraiment bien installé. C'est aussi confortable qu'à l'avant. Donc ça, c'est quand même un point que je trouve super important parce que quelquefois à l'arrière, c'est pas la même chose. Donc là, au niveau de l'expérience à l'arrière, on est aussi bon. Après, je pense qu'en termes de place, on va mettre 2 adultes. Voilà, on va pas s'enflammer. Je pense qu'on met 2 adultes à l'arrière, ils seront tous les deux très bien installés. Au niveau de l'espace pour les pieds, je suis bien. Et encore, je crois que le siège à l'avant, il est bien reculé. Moi, je trouve que j'ai de la place. Puis tu peux le voir, le petit détail bleu. En plus, pour un mec comme moi qui aime le bleu, c'est franchement génial. Et puis, ce détail-là, on le retrouve aussi ici, au niveau de la petite manette pour ouvrir la porte. Franchement, moi à l'arrière, je suis bien. Et l'autre détail, il est là, tu vois. Tac, ce qu'il faut pour pouvoir se servir le petit cocktail qui va bien. Franchement, à l'arrière, ils n'ont pas fait les choses à moitié. C'est parti pour un tour de piste. Bonjour Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Quelle est la météo aujourd'hui? Aujourd'hui, à Rixem, il fera en partie nuageux avec des températures comprises entre 14 et 27 degrés. Merci Mercedes. Le temps idéal pour le cocktail auto. Let's go, accélération. Punaise. Okay.
On va pas regarder le compteur, hein. C'est pas la peine. Et ça pousse. Tu te sens bien là? Nickel. Il y a beaucoup de couples et ce que je trouve un peu mieux par rapport au véhicule que j'avais précédemment, c'est que le passage de vitesse il va se faire de manière beaucoup plus automatique, beaucoup plus rapide, et c'est ce qui va faire qu'on va pas avoir en fait des petits à-coups ouais. au niveau de l'accélération, et ça c'est quelque chose qui a un gros avantage en fait sur ce modèle. D'accord. Alors Loïc, j'ai une question. Oui. Au niveau du prix, qu'est-ce que ça donne? Alors au niveau du prix, on est aux alentours de 55-56 000 euros. D'accord. T'en penses quoi de ce prix toi? Alors je trouve qu'il est quand même relativement cher. Si maintenant on prend en compte le fait que c'est une classe A chez Mercedes et que y a beaucoup d'autres classes qui normalement sont beaucoup plus coûteuses, donc voilà, c'est un prix. En attendant, on est quand même sur une voiture avec presque toutes les options, avec des options, une finition haut de gamme, donc mine de rien, si on prend ça en compte, c'est quand même un prix qui est plus ou moins justifié. Mais ça reste quelque chose, ça reste un prix quand même qui n'est pas toujours abordable. Ouais, c'est clair. Voilà. Loïc, belle présentation de la caisse, franchement, elle tue. Ouais. Maintenant, est-ce que toi, c'est une voiture que tu recommandes? Franchement, définitivement. Carrément. Oui, définitivement, parce que en tout cas, je vais la recommander pour ceux qui font pas mal de routes. Déjà. Je vais la recommander pour ceux qui aiment aussi les designs un peu agressifs, un peu sportifs. Et je vais la recommander aussi pour les businessmen en fait, enfin les personnes en tout cas qui ont besoin d'être un peu connectées au niveau du travail, sans avoir à manipuler, à bidouiller trop de choses avec leurs mains au niveau du portable. D'accord. Donc ça c'est quelque chose qui est pas mal. Il y a quand même une commande vocale aussi qui est pas mal chez Mercedes, qui permet de faire pas mal de choses. Et du coup oui, définitivement je la recommande. Ok. Très bien installé à bord, c'est parti pour un petit tour. Donc me voici au volant. Loïc m'a gentiment laissé les clés pour que je puisse faire un tour. C'est plutôt cool de sa part. Et en fait, premier truc, il n'y a pas de pommeau, il n'y a rien au milieu là, j'avoue ça me perturbe un peu. Tout se joue ici. Et donc en fait c'est là que je dois passer en mode drive. Voilà. C'est parti. Pas de voiture à droite. Let's go. Petite accélération. Il m'autorise je crois. Moi les 150 chevaux honnêtement je les sens pas, j'ai l'impression que je suis plutôt je sais pas à 190, 200 tellement ça répond vite. Et alors niveau confort, il n'y a rien à dire. J'ai rarement été aussi bien installé. Franchement là, je suis prêt à rouler jusqu'à Barcelone. Allez, Loïc c'est parti, t'étais pas au courant mais t'as pas le choix maintenant, on y va. Je trouve que tout a été bien fait, tout a été étudié pour le plus grand confort. Et ça c'est vraiment top. Et le pire dans tout ça, c'est que je l'ai senti dès la première seconde où je suis rentré dans la voiture, même en étant passager. Alors là, du coup, en étant conducteur, je le ressens encore plus. Moi, clairement, c'est une voiture que je recommande. Sur ça, il n'y a aucun doute. Elle est vraiment très bien faite. Il y a une déviation, on va passer par là. Elle est vraiment très bien faite. Je me sens super bien. C'est une voiture haut de gamme. Hein. Et franchement, on le sent vraiment, vraiment, vraiment. Mercedes, ok, il n'y a rien à dire. Bien joué. Loïc, un grand merci à toi pour la présentation de cette très belle berline. Franchement, elle est magnifique. Écoute, tout le plaisir était pour moi. C'était vraiment super sympathique en fait de partager cette expérience avec toi, et ça fait un petit moment qu'on en parlait. Donc je suis vraiment très content d'avoir pu le faire aujourd'hui avec la météo qu'on a aussi. C'est clair. Merci. Hein. Voilà. Tu as été au rendez-vous, la caisse aussi. Un grand merci à toi. J'espère que tu as apprécié cet épisode du Cocktail Auto. Nous, c'était le meilleur. Comme il faut. C'était le meilleur, il l'a dit. Il a mis la barre assez haute. Un grand merci à toi. Et puis, bon cocktail. Hein. Bon cocktail. J'ai failli boire. Allez, ciao.